La Libertia grandiflora, c'est une vivace rhizomateuse graminiforme qui ressemble beaucoup à un vulgaire brin d'herbe si on n'y prête pas attention. Mais c'est bien une plante vivace et elle fait des fleurs remarquables début mai. La floraison est blanche, il existe des variétés avec des feuillages panachés. La hauteur de la plante est d'environ 70 cm. Les fleurs, elles, culminent un petit peu au-dessus, jusqu'à 80 ou 90 cm. L'intérêt de la plante, c'est que le feuillage est persistant. Par contre, en plein soleil, le feuillage a tendance à brûler. Et c'est ce qu'on observe ici. C'est pour cette raison que je conseille de cultiver les Libertia de préférence à mi-ombre ou avec un peu d'ombrage dans la journée aux heures les plus chaudes. C'est une plante persistante qui reste très bien en hiver. Elle est très rustique, jusqu'à moins 10 degrés, pas de problème. Et en général, elle ne souffre pas trop du gel. Les variétés panachées sont peut-être un tout petit peu plus frileuses. Il existe aussi une variété à feuilles à fleurs bleutées, Caerulescens. On peut l'associer avec des plantes vivaces. Elle fera un effet feu d'artifice. C'est une plante qui peut éventuellement se ressemer, mais elle n'est pas envahissante. Sa floraison rappelle le Tradescantia. La floraison est assez intéressante et originale. Elle n'est pas très durable. Elle dure environ un mois, ce qui est déjà pas mal. Les fleurs se succèdent les unes après les autres. Les bouquets composés en forme d'ombelle ne sont pas particulièrement gros. La plante est relativement discrète, même en touffe bien établie. Ce n'est pas une plante tape à l'œil que l'on remarque très facilement de loin, sauf si on en a au moins 1 mètre carré. Je trouve que c'est une plante très intéressante car d'une part le feuillage est persistant et d'une deuxième part la floraison a un côté original avec des feuilles, des fleurs qui semblent à 3 pétales. On peut bien évidemment l'installer près des bordures ou en bordure, le feuillage étant légèrement arqué. Elle ressemble beaucoup à une graminée, mais le feuillage qui reste très bien en hiver sur la plante est vraiment un plus comparé à la plupart des graminées